Les boutiques de luxe sont-elles en train de remplacer les banques et les bijouteries dans le viseur des braqueurs? Ces derniers mois, plusieurs magasins de grandes marques de vêtements ou de maroquinerie ont été la cible des voleurs, certains plusieurs fois d'affilée. Dimanche dernier à Paris, c'est une enseigne multimarque qui a subi un lourd préjudice, 600 000 € de butin. Enquête signée Henri Dreyfus, Corinne Chevreton et Anouchka Flieler. Pour rentrer ou pour sortir, on doit utiliser un badge. Donc c'est avec un... Magasin ouvert mais portes fermées dans une boutique ultra sécurisée. Alors, ce qu'on a mis à l'entrée, c'est justement sonner ici. Et on a mis quelques exclusions, donc pas de casquette, pas de casque, évidemment pour voir votre visage. À la veille de Noël, impossible pour cette commerçante de travailler sereinement, autrement. En avril dernier, quelques minutes avant la fermeture, deux individus armés s'attaquent à l'un de ses employés. Montant des 3 Rolex dérobés, 40 000 €. La gérante n'aurait jamais imaginé un tel braquage ici. Je pensais pas qu'on allait finir par être une boutique visée, oui, pour quelques montres finalement. En général, c'est plutôt les bijouteries qui sont cambriolées, braquées. C'est rarement quand même les boutiques de seconde main. Le braquage de boutiques de luxe moins sécurisées, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça, c'est un braquage. La raison, des attaques moins risquées que celles de banques ou de bijouterie, comme ce braquage chez Chanel, place Vendôme, à Paris. Désormais, certains malfaiteurs visent des magasins plus accessibles. Le dernier en date, dimanche dernier, dans ce concept store. Le vigile n'a rien pu faire, montant du butin 600 000 €. À Lille, plusieurs enseignes de luxe ont subi des attaques à la voiture bélier. La mairie a donc installé ses plots supplémentaires sur le trottoir. Vuitton vend du luxe, donc il est plus sujet au cambriolage. Alors effectivement, c'est pas bien pratique pour les gens qui circulent dans le quartier, mais ça paraît assez logique qu'on protège. Problème, pour se barricader dans le centre historique de Lille, rien ne peut se faire sans l'aval des Bâtiments de France. On sait qu'on est dans un très beau secteur qui est sauvegardé, qui est protégé, mais ce patrimoine, il doit évoluer avec son temps pour pouvoir permettre la sécurisation de nos locaux. Poser des volets roulants métalliques, c'est très compliqué dans certains secteurs. Des magasins trop peu protégés et des produits plus faciles à revendre, notamment sur Internet. Le marché est beaucoup plus important, vous n'attaquez pas un réseau bien spécifique, vous avez la revente via le marché de l'occasion et vous avez également la revente via les réseaux sociaux et via Internet. Méfiez-vous des trop bonnes affaires sur Internet et au moindre doute, n'hésitez pas à demander la facture d'origine.